Bonjour et bienvenue sur Actu du VTT et du GPS. Nous allons voir ensemble comment gérer le GPS de chez Leasing, le mini GPS en l'occurrence, une fois que vous avez terminé votre randonnée. La première chose que vous aurez à faire lorsque vous allez utiliser le site web pour la première fois, eh bien, ce sera de créer votre compte. Il vous suffira de remplir chacune des cases et de les renseigner afin de pouvoir disposer de votre compte personnel. Une fois que vous avez votre compte ainsi votre adresse et votre mot de passe, eh bien, il vous suffira tout simplement de vous connecter pour rentrer dans la page vous permettant de gérer l'ensemble de vos données. La première chose que vous allez pouvoir faire, eh bien, c'est de télécharger le dernier enregistrement. Donc pour ceci, on va aller sur l'enregistrement et puis on va aller tout simplement sélectionner le fichier qui se trouve à l'intérieur de notre GPS, qui est un point fit. Alors pour ceci, bien sûr, il faudra préalablement connecter votre GPS à votre ordinateur. Donc une fois qu'on rentre dans notre GPS, eh bien, on va tout simplement venir sélectionner notre fameux GPS que je ne vois pas sur débrancher et le reconnecter pour qu'il soit détecté. Voilà, on voit bien mon GPS est détecté, je viens cliquer dessus, je clique sur Leasing et je vais bien sûr sur Activité. Et là sur l'activité, eh bien, il me suffit tout simplement de venir sélectionner ma dernière activité, hein, que l'on voit bien avec l'extension, c'est-à-dire ici on a l'année, le mois, le jour et le début de l'enregistrement de notre fichier. Eh bien, il vous suffira tout simplement de cliquer sur Ouvrir. Lorsqu'on arrive sur la partie Ouvrir, on voit toujours le fichier et là, il vous suffira tout simplement de le nommer. Donc pour ceci, à vous de donner le nom que vous souhaitez et bien sûr de lui donner aussi le type d'activité. Est-ce que c'est du vélo de montagne ou est-ce que c'est du vélo de route? À vous de sélectionner. Et il vous suffira aussi pour ceux qui utilisent le compte Strava, eh bien, de sélectionner la case Strava et là on vous laisse la possibilité de laisser votre enregistrement public ou privé. Ça c'est à vous de véritablement de le sélectionner. Une fois que vous avez coché la case, que vous avez renseigné l'ensemble des éléments, eh bien il vous suffit tout simplement de venir cliquer et de laisser l'enregistrement migrer tout simplement vers le site. Eh bien écoutez, on nous dit que c'est déjà fait et on peut continuer. Donc là, on va rentrer tout simplement dans la page qui va nous permettre eh bien, de visualiser l'ensemble de nos données et de nos divers enregistrements. Donc voilà, eh bien, on va pouvoir rentrer dans les détails. Donc déjà, dans la première chose, on a une jolie carte avec l'enregistrement de notre parcours, les différentes données, c'est-à-dire le temps écoulé, le temps effectif, le nombre de distances, la vitesse moyenne, l'ascension positive, l'ascension négative et le nombre de calories que vous aurez consommé. Alors pour avoir une information relativement correcte sur vos calories, eh bien, il vous faudra bien sûr renseigner à l'intérieur de votre GPS vos différentes dimensions, c'est-à-dire celles de votre taille et de votre poids. Voilà, une fois qu'on a fait on a aussi, hein, j'ai oublié, mais un petit récap de tout ce que vous aurez fait en termes de distance, etc., etc. Alors, on va pouvoir aller visualiser nos données. Donc, une fois qu'on va rentrer à l'intérieur, eh bien, on va avoir la possibilité de visualiser sur des graphiques bien détaillés l'ensemble des données. Alors, comme notre GPS eh bien, est capable d'enregistrer le parcours, donc on va pouvoir visualiser bien sûr le parcours, on va pouvoir visualiser la température. Donc, voilà, on arrive sur un tableau relativement bien détaillé, enfin en tout cas moi je trouve. Alors en termes de qualité, à vous de voir celle qui vous conviendra le mieux. Alors moi, ce que j'aime particulièrement, c'est que dans l'enregistrement, hein, on peut fragmenter notre parcours, donc on peut étudier en fait les différentes zones de notre parcours, et ça c'est plutôt quelque chose d'intéressant, surtout pour quelqu'un qui s'entraîne dans l'objectif
d'une compétition, eh bien, il va pouvoir, sur un parcours fermé d'une dizaine, d'une quinzaine de kilomètres, hein, c'est à renseigner dans votre GPS, eh bien, analyser l'ensemble de ces données. Donc, on va pouvoir retrouver un premier tableau avec une multitude d'entrées. Donc, vous avez un zoom qui vous est proposé, ou la totalité de votre parcours. Donc, c'est pareil, à vous de voir en fonction de ce dont vous avez besoin. Vous pourrez affiner votre parcours en présélectionnant eh bien, une zone d'analyse, par exemple, et vous allez pouvoir visualiser eh bien, l'élévation, votre rapidité et les indications de température. Donc ça, c'est à vous de voir. Et puis, comme on a segmenté notre parcours tous les 10 km, eh bien, on va pouvoir visualiser eh bien, le temps, la distance qui a été prédéterminée, et surtout votre vitesse moyenne. Donc voilà, ce petit site eh bien, est plutôt bien fait, moi je trouve. Éventuellement, vous allez pouvoir partager vos données sur le site donc Facebook ou sur Twitter. À tout moment, vous allez pouvoir revenir, c'est-à-dire apporter des informations si vous vous êtes trompé ou que vous souhaitez les modifier. Vous allez pouvoir apporter des notes personnelles. Ça, c'est une possibilité. Puis, éventuellement, vous allez pouvoir récupérer votre parcours. Il vous suffira tout simplement de le télécharger. Alors, attention, le parcours se trouvera bien au format FIT. Alors, attention, ce format n'est pas utilisable par tous les sites. Il faudra forcément le retransformer en GPX pour qu'il soit exploité par certains sites. La mise à jour de notre leasing. Alors comment ça va se passer? Eh bien, tout simplement, je vous invite de vous rendre sur l'onglet mise à jour qui se situe en bas. Lorsque vous allez arriver, eh bien, vous allez pouvoir utiliser soit la version Mac ou la version Windows. Là, comme on est sous un système Mac, eh bien, on va télécharger la version Mac. Vous la laissez migrer sur votre bureau. Voilà, elle va venir sur votre bureau tel qu'on le voit ici. On vient cliquer dessus. Alors que se passe-t-il? Donc on dit ouvrir. Que se passe-t-il? Eh bien, on retrouve cet élément-là. Et là, dans le cas présent, on nous dit quoi? On nous dit tout simplement eh bien, de télécharger la mise à jour. Là où vous dites oui, bah, on y va, on laisse. On laisse surtout connecter notre GPS et on va pouvoir installer la dernière mise à jour qui peut apporter quelques petites modifications ou voire des petits correctifs qui nous permettront d'avoir un GPS de plus en plus précis, sachant qu'il est déjà très précis. Voilà, eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt sur Actu du VTT et du GPS.